Le silence du matin d'été était rompu par la douce lumière du soleil qui s'infiltrait dans ma chambre. Les rideaux se balançaient légèrement, tandis que je fixais le plafond. Aujourd'hui était différent, je pouvais le sentir dans chaque centimètre de mon corps. Le tintement des couverts résonnait en bas, signalant que mon père, Bruce, prenait déjà son petit déjeuner. Les matins où Caitlin dirigeait la cuisine suivaient une routine stricte. La vapeur s'élevait de la bouilloire, l'odeur du pain grillé croustillait sur la cuisinière, chaque petite tâche étant chronométrée à la seconde près. Caitlin était une perfectionniste, elle devait avoir le contrôle, mais ce contrôle ne concernait pas seulement la cuisine. Elle contrôlait tout dans cette maison. Alors que je sortais du lit, j'entendais des pas passer dans le couloir. Carl. Une tension familière se tordait dans mon estomac. Cela faisait 2 ans que mon père et Caitlin s'étaient mariés, mais m'habituer à Carl était une toute autre affaire. Sa présence m'avait toujours semblé étrangère. L'idée de partager une maison, de vivre sous le même toit, ne semblait toujours pas réelle. Parfois, nos chemins se croisaient dans la cuisine, parfois nos épaules se frôlaient dans les escaliers, mais rien ne semblait pareil. Ce matin, j'ai ouvert ma porte et suis entrée dans le couloir. Carl était appuyé contre le chambranle de sa chambre, me regardant. Il portait toujours le t-shirt gris de son entraînement matinal, légèrement humide de sueur. Ses cheveux noirs étaient en bataille et il y avait une légère fatigue dans ses yeux, mais ce n'était pas son épuisement qui m'a calmée, c'était la façon dont il me regardait. Ce regard n'était pas désinvolte. Pendant une seconde, des flashs de la nuit précédente ont traversé mon esprit. La tension, les regards furtifs, la façon dont l'air était épais entre nous. Je me suis forcée à me ressaisir en me tournant vers les escaliers, mais en passant devant lui, ses doigts ont effleuré l'intérieur de mon bras. Je me suis figée, ce n'était pas un accident. J'ai retenu mon souffle. « Aria, tu ne viens pas pour le petit déjeuner ?» La voix de Caitlin a brisé le silence de la cuisine. Je me suis mordu la lèvre. Carl a souri, il n'a rien dit, il n'en avait pas besoin. Aujourd'hui était différent, et certaines lignes, une fois franchies, ne pouvaient jamais être défaites. Ce soir, au dîner, mon père et Caitlin ont lâché une bombe inattendue. « Nous partons en week-end », a déclaré mon père. Posant sa fourchette, ses yeux se sont tournés vers Caitlin comme s'ils en avaient déjà discuté une 12aine de fois. Je serrai mon verre un peu plus fort, nous serions seuls dans la maison. Carl s'est assis en face de moi, poussant distraitement sa nourriture dans son assiette comme s'il s'en fichait, mais je savais que ce n'était pas le cas. « Caitlin est toujours celle qui fixe les règles », intervint Aria. « J'attends de toi que tu gardes la maison en ordre pendant notre absence. Dès le matin, nettoie les placards de la cuisine. Il faut les essuyer et ne laisse pas les choses se salir. » Bien sûr, même quand elle n'était pas là, elle devait toujours garder le contrôle, mais je ne pensais pas au nettoyage. Je pensais à Carl et au fait que, pour la première fois, personne ne nous surveillerait. Je souris intérieurement. Bien sûr, Caitlin ne lâcherait pas le contrôle jusqu'à la toute dernière seconde. Alors que le dîner se terminait et que tout le monde commençait à débarrasser la table, Carl me frôla dans la cuisine. Son épaule toucha à peine la mienne, mais il ne s'écarta pas. Ce n'était pas un accident, c'était délibéré. J'ai pris une longue inspiration profonde, puis sa voix est devenue basse, stable et certaine. Je leur ai donné l'idée du voyage. Aria, mon cœur a failli s'arrêter. Carl s'est appuyé contre la porte, ses yeux se sont fixés sur les miens. Il avait toujours su, il savait ce que je ressentais et il avait joué le jeu, il a réussi à gérer les choses en gardant le contrôle, mais plus maintenant, nous ne courons plus. Quelque chose en moi a craqué, de la chaleur, de la pression, un fouillis d'émotions que je ne pouvais pas démêler. Carl est sorti de la cuisine lentement et sûrement, disparaissant dans le couloir sombre. Je n'ai pas bougé, nous ne courons plus. Le lendemain matin, je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant Bruce et Caitlin charger leurs valises dans la voiture. Mon père s'est retourné une dernière fois et m'a fait signe que nous reviendrions dans quelques jours. Caitlin, toujours calme, m'a lancé un regard noir. « Aria, n'oublie pas la maison. » Je ne l'oublierai pas, mais pas de la façon dont elle le pensait. La porte s'est fermée derrière eux et, comme ça, nous étions seuls. J'ai enfilé un vieux short et un débardeur à fines bretelles. Je me suis dit que je ferais ce que Caitlin avait dit, que je commencerais à nettoyer, mais mon esprit n'était pas sur la maison, il était sur Carl. J'ai trempé un chiffon dans un nettoyant parfumé à la lavande et j'ai commencé à essuyer la table basse. Le parfum frais a rempli l'air, mais cela n'a rien fait pour me calmer. Puis, un mouvement derrière moi, une présence que je connaissais avant même de me retourner. Carl se tenait dans l'embrasure de la porte et me regardait. Son pantalon de survêtement gris pendait bas sur ses hanches et son débardeur ajusté collait à son corps. On aurait dit qu'il venait de finir de faire de l'exercice. Sa peau brillait légèrement de sueur.
Sa poitrine montait et descendait avec des respirations lentes et régulières. Ma gorge s'est asséchée. « Tu as laissé tomber quelque chose », a-t-il dit. Je fronce les sourcils, baissant les yeux et voyant le chiffon par terre. Je n'avais même pas réalisé que je l'avais laissé glisser de ma main. Karl s'est approché trop près. J'ai voulu reculer, mais mes jambes ne bougeaient pas. Le bord de la table basse était contre mes cuisses. Je n'avais nulle part où aller. Il s'est penché, a ramassé le chiffon de nettoyage, mais il ne s'est pas relevé. Son visage était bien trop près du mien. « Tu es tendu. » Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose de joueur en dessous. « Je ne le suis pas », ai-je dit rapidement, mais ma main tremblante m'a trahi. Les yeux de Karl se sont baissés vers l'endroit où la bretelle de mon débardeur avait légèrement glissé de mon épaule. Il n'a pas détourné le regard, Aria. Sa voix était à peine plus qu'un murmure et le simple fait qu'il dise mon nom suffisait. C'est là que j'ai compris. Je pensais qu'il s'en fichait, mais j'avais tout faux. C'est moi qui courais. Le lendemain matin, Karl est parti sans un mot. La porte s'est refermée derrière lui et la maison semblait vide. Je n'avais aucune idée s'il allait revenir. Il y avait des moments comme celui-ci où il se retirait, fermait tout comme si le monde n'existait pas. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Son silence avait du poids. Je ne savais pas quoi faire. Les heures ont passé, mais je ne pouvais me concentrer sur rien. Puis, en fin d'après-midi, mon téléphone a vibré. « Karl, ce soir, je veux te dire quelque chose à propos de ma mère, Caitlin, et je veux vivre quelques expériences avec toi. » Je me suis figée en fixant l'écran, vivre quelques expériences avec moi. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai essayé de comprendre et soudain, tout a cliqué. C'est pour ça qu'il était toujours si distant. Il avait gardé quelque chose en lui tout ce temps. Quelque chose à propos de sa mère, quelque chose d'important, mais la partie sur le fait de vivre des expériences avec moi, c'était le mystère. Avant que je puisse m'y attarder, mon téléphone a sonné à nouveau. Caitlin. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai répondu « Aria, n'oublie pas le dîner, assure-toi qu'il y ait de la nourriture prête quand Karl rentre à la maison. » Comme toujours, sa voix était sèche, pleine d'ordre. « Très bien, je préparerai le dîner, mais pas pour elle, pour lui, seulement pour lui. » Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment fait un effort pour le dîner. J'ai préparé les plats que Karl aimait. Il y avait un étrange mélange de tension et d'excitation qui bouillonnait en moi. Juste au moment où je mettais la table, la porte d'entrée s'est ouverte. Karl est entré, une bouteille de vin à la main. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Lentement, il est entré, s'est dirigé vers la table et a posé la bouteille. Quelque chose était sur le point de changer. « Ça sent bon », a-t-il dit. La légère râpe dans sa voix m'a fait froid dans le dos. « Et tu as apporté du vin ?» ai-je dit en essayant de briser le silence. « Nous avons des choses à dire ce soir », a-t-il répondu. Nous nous sommes assis à table, le dîner avait commencé, mais la vraie conversation ne faisait que commencer. Karl a fait tournoyer ses yeux de verre fixés sur le rouge profond du vin pendant un moment, puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Je suis le seul à connaître ce secret », a-t-il dit. « Et je ne peux pas expliquer à quel point c'est épuisant, Aria. C'est pourquoi je te le dis, parce que je tiens à toi. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Karl a pris une grande inspiration, a soutenu mon regard et a dit « Caitlin a trompé mon père avec Bruce. » Le temps s'est arrêté. Karl a continué, elle l'a fait pour l'argent. Elle a vendu mon père, notre famille, tout notre passé pour un prix. Et Bruce savait, il savait tout est là quand même épousé. Un frisson a parcouru mon corps. Je n'aurais jamais pu deviner ça. C'est pourquoi rester dans cette maison a été une torture pour moi. Karl a dit cela d'une voix qui ne tremblait pas, mais le poids derrière ses mots était clair. Je serais partie, mais je suis restée à cause de toi. Tout ce que je pensais savoir s'est effondré, c'est pourquoi nous ne courions plus. Nos yeux se sont croisés, les secrets étaient dévoilés, mais ce soir, il ne s'agissait pas seulement de secrets. Les mots avaient été prononcés, mais aucun de nous ne bougeait, entouré de verres de vin vides et d'assiettes à moitié pleines. Quelque chose flottait dans l'air, sans tension, une étrange sorte de soulagement. C'était comme s'il n'y avait plus rien à cacher. À un moment donné, sans même s'en rendre compte, nous nous sommes retrouvés dans le salon. La bouteille de vin était posée sur la table basse, et la faible lumière projetait de douces ombres sur les murs. Karl s'est adossé au canapé, les bras derrière la tête, ses yeux conservant la même intensité. Je me suis assis, recroquevillé, les genoux tirés contre ma poitrine, le regardant sans réfléchir. Depuis combien de temps étions-nous ainsi? Je ne savais pas, mais pour la première fois, j'ai remarqué à quel point il était naturel d'être près de lui, d'être seul avec Karl. C'était quelque chose de complètement différent. « Tu sais », dit Karl en se penchant légèrement.
J'ai ignoré son attention pendant un long moment. J'ai retenu ce qu'il continuait à dire. Sa voix était douce mais ferme, car j'ai toujours pensé qu'un jour, j'en aurais assez et que je quitterais cette maison. J'ai vu la façon dont tu m'as regardée, Arya. Je savais ce que tu ressentais, mais je n'allais pas rester, alors je n'ai rien fait. Ses yeux se sont posés sur les miens, mais le jour où j'ai réalisé que je ne partirais pas, j'ai agi. C'est pourquoi j'ai implanté l'idée du voyage dans la tête de ma mère. Une vague de chaleur s'est répandue dans mon corps. Sachant cela, sachant qu'il m'avait remarqué depuis le début, m'a complètement déstabilisée. Karl a lentement levé sa main, son pouce effleurant ma joue. À la seconde où sa peau a touché la mienne, j'ai retenu mon souffle. J'ai raté tellement de choses. Il murmura, « Tu es spéciale, Arya. Si jamais je quitte cette maison, je pars avec toi. » Ma tête tournait à cause de ces mots. « Je t'aime. » Mes yeux s'écarquillèrent, mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait jaillir de ma poitrine. Des années de tension, de regards volés, de choses non dites, de sentiments enfouis, tout cela se libéra. Au début, le baiser était hésitant, comme s'il me goûtait, me sentait, mais ensuite il s'approfondit, s'intensifia. La main de Karl glissa de mon cou jusqu'à mon dos. À la seconde où ses doigts touchèrent ma peau, un frisson me parcourut. Son toucher était chaud, possessif, complètement bouleversant. Il m'attira plus près. Quand sa poitrine se pressa contre la mienne, je sentis tout mon corps réagir. Je pouvais sentir son odeur propre et masculine, enivrante, et je savais que ce n'était que le début, sans même m'en rendre compte. Je plaçai ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre aussi vite que le mien. Cela rendit tout réel. Nous étions complètement perdus dans ce silence chargé, l'air entre nous était épais de quelque chose d'électrique. Puis Karl se retira lentement. Ma vision était floue, mes lèvres picotaient encore à cause de son contact. Il me fixa longuement et intensément, comme s'il essayait de graver ce moment dans sa mémoire. Puis sa voix devint grave, presque un murmure, « Tu sais, Arya, j'ai toujours pensé à ça. » J'ai retenu mon souffle. « Tu pensais vraiment que je ne t'avais jamais remarqué, n'est-ce pas ?» J'ai dégluti difficilement. « Oui. » Karl pencha légèrement la tête, ses doigts se levèrent pour me soulever doucement le menton. « Mais tu avais tort. Tout mon monde a basculé. Je t'ai remarqué, je l'ai toujours fait. » Sa main se déplaça vers mes cheveux, son pouce traçant doucement derrière mon oreille. Chaque mouvement que tu faisais, chaque regard, chaque petit sourire que tu pensais passer inaperçu, j'ai tout vu. J'ai pris une profonde inspiration, mon corps me trahissait. Et tu sais quoi ? Sa voix était plus douce maintenant, rugueuse sur les bords. Je ne peux même pas compter combien de fois je me suis arrêtée. C'était ça. Mes doigts ont bougé d'eux-mêmes, glissant de sa poitrine jusqu'à son cou. J'ai senti ses muscles se tendre sous mon contact. Mon souffle s'est arrêté. C'était un jeu, mais aucun de nous ne voulait gagner. Karl se pencha à nouveau, ses lèvres effleurant à peine les miennes, mais cette fois, c'était différent, plus affamé, plus certain. Une de mes mains s'est emmêlée dans ses cheveux, mes doigts agrippés alors que je le tirais vers moi. À ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être défaites. Tout allait si bien. Nous sommes allés dans la chambre de Karl, nous tenant la main de manière romantique. Cela semblait être une bonne occasion pour Karl de dormir seul dans un grand lit double. Nous nous sommes débarrassés de nos vêtements, nous étions l'un à côté de l'autre, et je regardais nos affaires sur le sol. C'était comme le calme avant la tempête. Nous étions tous les deux si excités. Karl s'est assis un moment et m'a regardé dans les yeux. Ses mains bougeaient lentement et résolument. Puis la faible lumière du lampadaire a brillé dans la pièce, mêlée à la douce lumière de la veilleuse. Tout s'est bien passé. J'ai senti quelque chose en moi, j'ai ressenti que j'appartenais à Karl. C'était la première fois que cela m'arrivait d'appartenir à quelqu'un. Ça m'a rendue excitée et heureuse. Karl a continué, tout allait lentement avec des conversations très intelligentes et très romantiques. J'ai bientôt fermé les yeux et commencé à serrer fermement le dos de Karl avec mes mains. Je ne me souciais plus de rien. Quand Karl a dit « À partir de maintenant, je serai toujours avec toi », mon corps a réagi. J'ai frissonné et me suis contractée. J'ai ressenti un soulagement et un bonheur incroyable. J'étais silencieuse, essoufflée, haletante, suppliant simplement Karl de me remercier encore et encore. À ce moment-là, mes yeux étaient fermés et mes mains tenaient fermement les draps. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir à nouveau. Que se passait-il ? Comment Karl pouvait-il être si merveilleux, si beau et si romantique ? J'ai regardé dans les yeux de Karl et j'ai juste dit « s'il te plaît, ne te retiens pas ». Bientôt, Karl a fait un grand bruit, puis il a lâché prise. Sentir toute la chaleur de Karl en moi était inestimable.
La personne que j'avais aimée pendant 2 ans était enfin là avec moi, et il m'aimait tout autant. Cette nuit-là, tout s'est passé exactement comme prévu. Nous sommes tombés endormis ensemble. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, une douce lumière remplissait la pièce. Le lit était vide. Je suis restée allongée là quelques secondes à écouter. Puis, de la porte entr'ouverte, j'ai entendu le faible bruit de l'eau courante. Karl était sous la douche. J'ai souri en enfilant sa chemise. Je suis descendue à la cuisine. La maison était toujours enveloppée de silence, mais mon esprit rejouait tout de la nuit dernière. C'était réel, tout cela. Appuyée contre le comptoir, j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Alors que je me déplaçais dans la cuisine, des pas approchaient. L'excitation se nouait dans mon estomac. Karl est entré, passant ses doigts dans ses cheveux humides. Son t-shirt noir collait légèrement à son corps, et l'odeur fraîche du savon mélangé à la sienne, chaude et propre, était enivrante. Ses yeux se sont fixés sur les miens. La nuit dernière, il a commencé puis s'est arrêté. Son sourire était incroyable. J'ai détourné le regard, mais je ne pouvais pas cacher mon sourire. Ouais, ai-je murmuré, c'était vraiment le cas. Karl a fait un pas plus près, une main posée sur la table, l'autre trouvant ma taille. On ne peut pas quitter cette maison tout de suite, mais je veux t'emmener loin d'ici. J'ai dégluti difficilement. Je n'avais même pas réalisé combien de temps j'avais rêvé de ça. Pas une échappatoire, juste le début de quelque chose de réel. D'abord, ne nous précipitons pas, continua-t-il, prenons notre temps, juste nous. J'ai levé la tête, croisant son regard. Il était si proche. Nos parents reviendront ce soir, dit-il, mentionnant simplement avec désinvolture que tu avais prévu de te rendre demain soir. Je veux t'emmener quelque part. Mes yeux se sont écarquillés alors que Karl se penchait légèrement, son souffle effleurant mes lèvres. C'est une surprise. Il a commencé à reculer, mais il a ensuite hésité. Ses yeux ont étudié mon visage, mais d'abord, j'ai agrippé le bord du comptoir, me préparant. Karl était trop près, trop près. Il a légèrement incliné la tête en observant ma réaction. Tout mon corps a réagi avant même que je puisse penser. Sa voix est tombée à un murmure, avant que tout le monde ne revienne une fois de plus. La chaleur de son souffle m'a enflammée. J'ai fermé les yeux et Karl a continué à m'entraîner. Cette histoire n'est pas terminée, il y a plus, et cette fois, les choses vont plus loin que jamais. Restez à l'écoute si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je sais que cette histoire vous a profondément touché. Il y a tellement plus à partager et vous ne voulez rien manquer, alors appuyez sur le bouton suivre, activez les notifications et laissez un commentaire ci-dessous.